Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire une démonstration de déclaration en ligne dans votre compte Savia. Vous pouvez accéder à votre compte en cliquant sur Accès compte depuis le site web. Une fois dans votre compte, vous allez arriver à cette page-ci. C'est la page principale du profil où on voit votre école, son adresse, ainsi que le nombre de déclarations que vous avez fait pour chaque période. Si vous avez changé d'école depuis votre dernière connexion à Savia, veuillez utiliser le bouton Changer d'école pour faire le changement avant d'enregistrer les déclarations. Vous pouvez cliquer ici sur Déclarer mes utilisations du 1er décembre au 31 mars, par exemple, pour faire une déclaration pour la deuxième période. Une déclaration automatique est faite aussi lorsque vous utilisez des extraits d'œuvres avec notre plateforme Samuel, qui contient plus de 46 000 documents numériques. Vous avez un compte avec la plateforme Samuel automatiquement en ayant un compte Savia, et vous pouvez y accéder directement de votre profil en cliquant ici sur Accéder à Samuel. Sous l'onglet Compte, Voir mon profil utilisateur permet de consulter vos informations personnelles et Utilisateur permet de voir la liste des utilisateurs attachés à votre établissement. L'onglet Répertoire permet de faire des recherches dans le répertoire des œuvres gérées par Copybec. Vous pouvez aussi faire une déclaration de reproduction en cliquant ici sur Créer une déclaration. Maintenant, toutes les œuvres utilisées peuvent être compilées sur une seule page, ce qui simplifie beaucoup le processus. La première étape de la déclaration est l'identification des informations sur vous et l'utilisation que vous avez faite. Donc ici, vous pouvez inscrire le niveau d'enseignement, la période, l'année, la matière, le groupe. Vous pouvez inscrire 1 s'il n'y a pas de groupe, votre nom. Si vous déclarez plusieurs œuvres, la fonctionnalité Précalculer le nombre d'élèves vous permettra d'inscrire ce nombre par défaut dans toutes les lignes de déclaration. Ici, on vous demande le support de reproduction et le type d'œuvre dont vous avez utilisé, soit choisir papier ou numérique. Les deux ont plusieurs choix, donc si vous cliquez sur papier, ensuite type de reproduction, s'ouvre à vous deux choix, soit photocopie ou impression ou caméra document pour une projection d'une œuvre à l'aide d'une caméra document. Si vous choisissez numérique, vous avez aussi plusieurs choix. Entre autres, courriel interne pour un extrait qui a été partagé par courriel, intranet ou portail CS pour un extrait d'œuvre qui a été déposé sur l'intranet ou le portail de votre école, PowerPoint, TBI ou lecture en direct encore ou autre pour un autre choix. Donc on va choisir intranet ou portail CS car je vais déposer les extraits sur la plateforme Mosaïque. Sur cette page, nous avons ajouté un lien vers la section du site web de Copybec qui donne de plus amples informations sur la licence de reproduction de votre établissement. Plus bas, on vous demande les informations sur l'œuvre ou les œuvres qui ont été reproduites. Donc la plupart des œuvres sont déjà dans le répertoire de Copybec et peuvent être recherchées sous œuvre, par titre et numéro ISBN. Mais ne vous inquiétez pas si votre œuvre n'est pas dans le répertoire, vous pouvez quand même compléter la déclaration en cliquant sur Ajouter une œuvre manquante. Donc par exemple aujourd'hui on va prendre le passager de Patrick Sénécal. Donc vous pouvez inscrire le passager et choisir la première œuvre dans le menu déroulant. Et les informations se complètent automatiquement étant donné que l'œuvre est déjà dans le répertoire de Copybec. Vous pouvez passer à l'étape suivante qui est d'identifier l'extrait utilisé. Cliquez sur Ajouter ou modifier. Dans la fenêtre qui s'ouvre, on vous demande d'identifier l'extrait et les pages utilisées. Pour un article de journal ou de revue, par exemple, vous devez inscrire le titre de l'article. Si vous ne connaissez que le nombre de pages totales, par exemple 4, vous pouvez inscrire les pages 1 à 4. Donc ici, par exemple, si vous avez utilisé 10 pages du passager, inscrivez le titre du chapitre utilisé et les pages où se trouve ce chapitre. Vous pouvez inscrire n'importe quelle information comme extrait, totalité, le chiffre 1 si vous ne possédez pas l'information. Cliquez sur Enregistrer. Le nombre de copies, c'est le nombre d'élèves de votre classe. Donc par exemple, si vous avez 30 élèves, vous inscrivez 30 et ensuite, vous pouvez laisser une note au besoin et enregistrer. Un nombre illimité d'œuvres peuvent être déclarées sur cette page. Donc si vous déclarez des lectures d'œuvres jeunesse en classe,
Attendez la fin de la période et déclarez toutes vos lectures en une seule page, ce qui vous permet de sauver un temps précieux. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Soumettre à Copybec ». Cette déclaration-ci est acceptée automatiquement vu qu'il n'y a aucun dépassement. Si votre utilisation dépasse le cadre de la licence payée par le ministère de l'Éducation ou si l'œuvre utilisée n'est pas encore inscrite à notre répertoire, votre déclaration sera en traitement et un agent de Copybec s'en occupera. Sous l'onglet « Déclarations », vous avez maintenant accès à vos déclarations antérieures en cliquant sur « Mes déclarations ». Vous réutilisez des œuvres que vous avez déjà déclarées, recherchez-les à l'aide des filtres, cochez les cases et cliquez sur « Créer de nouvelles déclarations » à partir de la sélection. Vous n'aurez qu'à mettre à jour les informations et le tour est joué. Nous vous remercions de prendre un court moment pour enregistrer vos utilisations d'œuvres sur Savia. Grâce à vous, des sommes seront versées aux auteurs, autrices et maisons d'édition des œuvres déclarées. Bien que le processus soit obligatoire pour les écoles sélectionnées pour la collecte de données cette année, vous pouvez déclarer vos utilisations papier et numérique en tout temps sur Savia, à chaque année, et ainsi allouer un montant à ceux et celles qui accompagnent votre enseignement. Merci et bonne journée.